Mon estimation du temps pour que le levain commence à fermenter n'était pas juste. Voilà. Vous pouvez voir toutes les bulles, c'est ça qu'on veut voir. Il faut que le levain soit bien plein de bulles. Ça nous indique donc qu'il est prêt à être rafraîchi. Donc, je l'ai fait naître hier soir. Voilà. Donc il devait être 19 h et là il est 10 h du matin. D'ailleurs j'étais en train d'éditer la vidéo d'hier. Et ben voilà, la technique du four, ça marche super bien. Donc maintenant, je vais le rafraîchir. Je vais lui donner son premier rafraîchi. On évite de trop maltraiter le levain à ce stade. La tempête d'hier n'a pas eu lieu. Bon, de toute façon, c'est pas un mal. Ça m'a permis de ranger le jardin. Ça m'a donné la motivation nécessaire. Pour être sûr du poids du levain, je le repèse quand même. Parce que je veux pas le rafraîchir à l'aveugle non plus. Je veux être sûre de sa quantité. Voilà, parce que j'avais fait... hier, j'avais mis 21 grammes de farine, 21 grammes d'eau. Et là, j'ai 37 grammes. Hein. Donc, je vais mettre 17 grammes d'eau, 17 grammes de farine. L'eau, je la garde dans un bocal parce que je me la mets de côté. Comme ça, elle n'est pas dans le filtre qui, lui, est un peu frais quand même. Alors, donc, je tare. Donc, 17 grammes d'eau, on a dit. Je veux encore doubler sa quantité. Maintenant que j'ai mis mon eau avec mon levain, je touille bien. Maintenant, j'ajoute la farine. Quand on met l'eau avec le levain, on touille bien à ce moment-là pour faire entrer un maximum d'air. D'ailleurs, on peut voir ici qu'on a des bulles déjà, des bulles d'air dedans. C'est ce qu'on veut voir. Je remélange. La différence de poids entre ce que j'ai mis en quantité au début et ce que j'ai maintenant, c'est certainement ce qui est resté sur les ustensiles. Et je le remets dans son pot, dans le bocal, sans l'avoir lavé, bien sûr, pour conserver les bactéries. Ce que j'essaie de faire, c'est de bien le mettre au fond, de tout égaliser, parce que là, maintenant qu'il a eu un premier rafraîchi, je vais avoir besoin de connaître la taille du levain au départ, enfin ce que j'ai en quantité au départ et ce que j'ai après, voir s'il a bien doublé, puisque c'est ce qu'on veut. Pour savoir, je prends un élastique. Bon là, c'est vrai que j'ai tellement une petite quantité que l'élastique, de toute façon, va pas aller jusque... Sinon, il va s'enlever là. Si je le mets en bas, ça va pas aller. Bon, je garde quand même l'élastique. Vous voyez, quand vous faites votre levain, vous le rafraîchissez. Après, il va être un peu plus grand, hein, parce que je vais en général avoir... en temps normal, une centaine de grammes de levain en permanence dans le bocal. Donc, on met un élastique jusqu'au niveau du levain quand on l'a rafraîchi. Et comme ça, on peut bien voir quand il a doublé, triplé de volume. Et je le remets dans le four. Et là, vu qu'il a levé en une nuit, je pense que ce soir, je vais pouvoir encore lui mettre un rafraîchi. Oh, mais qu'est-ce qui... Oh non! Mes chats! Il m'a ruiné ma plante. Bon, ben je viens de nettoyer. Et il y avait du caca dans la plante, évidemment. Le pire, c'est que c'était ouvert dans la véranda, il pouvait sortir. Hein. Mais il pleut, alors monsieur préfère faire dans la plante. À défaut de faire dans la douche. Parce que je sais pas ce que c'est cette manie, mais ils me font caca dans la douche. Maintenant, je voulais vous parler de ça, l'herbe de blé. Je vous avais dit que j'avais commencé à en prendre. Et ben, ça fonctionne. C'est vrai que j'avais pas trop la forme, j'étais un peu tout le temps fatiguée. Et là, c'est bien passé. Au bout de 5 jours, on voit que je vois bien que ça fait effet. Et en plus, c'est super bon pour la digestion. Du coup, je me le fais en jus d'herbe. Hein, parce que je me fais pas tout le temps des milkshakes, vu que c'est une cuillère le matin, une cuillère le soir. Comme ça. Voilà. Alors oui, ça a le goût d'herbe. C'est pas bon à boire. Enfin, je commence à m'habituer. C'est pas mauvais non plus, mais c'est pas forcément bon. Dans le milkshake, par contre, ça passe bien. Le milkshake aux fruits rouges, ça couvre bien le goût. Alors là, ce pot, celui-là, c'était 8 € les 120 grammes. J'ai pris ça sur Amazon. Mais si on prend en plus grosse quantité, c'est moins cher. J'ai trouvé à
14 € les 500 grammes. Donc la prochaine fois, là j'ai pris une petite quantité parce que je voulais tester. Maintenant que je sais que c'est bien et que ça fonctionne, j'en prendrai une plus grosse quantité la prochaine fois. Par contre, j'ai vu que c'est contre-indiqué pour les personnes qui sont sous anticoagulants. Parce que ça fluidifie certainement le sang. Du moins, ça augmente la quantité d'air dans le sang. Donc, j'imagine que c'est ça, ça fluidifie le sang. Alors, pour les personnes qui sont sous anticoagulants, c'est pas du tout recommandé. Bon, en général, quand on est sous anticoagulant, tout ce qu'on prend en plus, on vérifie avant, hein, j'imagine. Moi, je dis ça parce que j'ai une amie qui est sous anticoagulant, mon papa aussi. Et donc, j'ai tendance à faire attention à ça. Patou, pourquoi t'as pas prévenu maman de ce qui se tramait ici, hein? Hein, Patou, t'as pas fait ton travail, le blanc? Oh, oui, je t'aime, Patou. Oui, c'est toi le protecteur de la maison. Oui. Alors, Patou, il m'a vu saigner une des poules, la deuxième. Et j'aurais pas dû faire ça devant lui. Non pas parce qu'il va attaquer les autres poules, loin de là, mais parce que il comprend pas le fait que lui, normalement, il protège les poules, c'est son travail, c'est ses poules. Et là, moi, j'arrive et quick. Donc, il me regardait les oreilles bien en arrière, l'air super malheureux. Et j'ai laissé la poule dans le cône le temps d'aller qu'elle se saigne. Je suis allée vérifier la température de l'eau et je l'ai retrouvée devant la poule en train de pleurer. Je vais préparer le poulet pour ce soir. Voilà, premier poulet du jardin. Depuis l'hiver dernier, ça nous a manqué. Parce que là, ça fait 2 jours maintenant qu'elles sont au frigo. Enfin, qu'ils sont au frigo. C'est du poulet, c'est plus des poules. Je peux très bien cuire le cou. Je cuis le cou et comme ça, je le couperai pour les chiens. Ils seront contents de manger ça, eux. Ça leur fera plaisir. Alors, ça, le deuxième poulet, il faut que je le remette au frigo. Non, il faut que je le mette au congélateur, le deuxième poulet. Donc, je vais faire ça en premier. Donc elle, on va la cuire au barbecue. Vous savez, dans les petits barbecues, je vais vous montrer. Et on a rentré d'ailleurs ce barbecue dans la maison. Parce que je suis pas prête à abandonner les pizzas maison. Voilà, on va utiliser ce barbecue. D'ailleurs, il prend la pluie même ici. On la mettra sous cloche comme ça. Et alors un truc qui est génial pour démarrer le barbecue, c'est ceci. Ça s'appelle une cheminée, je crois. Donc en fait, on met son charbon dedans avec un peu de bois. Ou on peut mettre des allumes-feu. Nous, on met du bois d'allumage. Et en 5 minutes, ça permet d'avoir un barbecue prêt à cuire. C'est vraiment génial. Donc on va la mettre là-dedans. Et on va la cuire sous cloche. Comme ça, elle aura un peu le goût fumé du bois. On la fera pas au charbon, je pense, on la fera au bois. Et alors oui, ce barbecue, on l'a mis en intérieur. Alors, bien sûr, je suis pas folle. Je vais pas faire des saucisses ou du graillon, des ribs de porc, des choses qui pourraient prendre feu. Pas à l'intérieur, en tout cas. Je voulais vérifier, oui, ma pierre à pizza est pas abîmée parce qu'on a oublié de la sortir avant de rentrer le barbecue. J'avais peur qu'elle soit cassée. Donc le barbecue, comme ça, on pourra s'en servir cet hiver pour faire les pizzas. Les pizzas, il n'y a pas de risque que ça prenne feu. Et puis, je mettrai un extincteur quand même à côté. On ne sait jamais. Quand j'en aurai besoin, je tirerai le barbecue au milieu de la pièce. Et comme ça, on pourra se faire nos pizzas une fois par semaine. Malgré la pluie, malgré le froid. Après, je ne recommande pas de faire ça à la maison, hein, bien sûr. Ils disent bien de toute façon dessus qu'il ne faut pas faire ça, pas cuire en intérieur. Donc, à ne pas reproduire à la maison. Alors, le poulet, je vais le préparer. Là, on est le matin. Donc, je vais laisser comme ça au frigo toute la journée. Et comme ça, au moment de manger, il y aura juste à le mettre au barbecue. Alors, ce que je vais faire, je coupe des morceaux de beurre. Et je vais venir les passer sous la peau, contre la chair. Voilà, en plus ça passe nickel. Hop là. Hop.
Je vais en mettre 2 de chaque côté. Et puis je vais mettre un morceau de beurre à l'intérieur aussi. Voilà. Et hop là. Du romarin. Ça c'est du romarin que j'avais récolté l'année dernière. Alors, il y a même du thym avec d'ailleurs, donc je vais mettre les deux. Je mets ça dans la cavité. C'est dommage, je viens de remarquer que tout l'ail que j'avais, il est pourri, donc je peux pas l'utiliser, mais normalement je mets des gousses d'ail écrasées à l'intérieur de la poule. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'ail en poudre. Eh, ah non, je sais qui. C'est Gris. C'est toi qui fais caca dans la plante, hein? Ah ça c'est non, hein. Tu t'en vas d'ici. Il se trouve noir, il s'est fait engueuler pour rien, le pauvre. Vous savez qu'avec 2 chats, je peux jamais être sûre de qui fait quoi. Et c'est vrai qu'on a remarqué que c'était Gris qui faisait caca dans la douche. Alors ce serait logique que ce soit lui qui fasse caca dans la plante. Donc voilà, alors du sel. Du gros sel rose de l'Himalaya. J'adore ce sel. Il a vraiment bon goût. Hop là. Et des fois, j'en donne même aux poules de ce sel. Je le mets à disposition. Elles se servent si elles en ont besoin. C'est riche en minéraux, ça leur en apporte pas mal. Donc du coup, si elles manquent de minéraux, je vois bien qu'elles en mangent. Et je vais mettre du sel fin par-dessus. Frotter par-dessus la... Comment on appelle ça? La peau. Voilà. Comme elle est froide, la poule, qu'elle sort du frigo, il y a de l'humidité, donc ça accroche suffisamment. Voilà, plus le sel à l'intérieur, ça ira. Du poivre à l'intérieur de la cavité. Parce qu'alors, ce qu'il y a à l'intérieur de la cavité, ça va finir par couler au fond du... Ah non, ça va pas couler au fond du plat. Oui, d'ailleurs, j'y pense, je suis en train de préparer un poulet qu'on va mettre au barbecue. Mince, ça va couler, ça va faire du gras, ça va prendre feu. Bah tant pis, c'est trop tard maintenant, je vais pas tout retirer. Bah sinon, on le fera au four. Non. Sel, poivre, beurre salé, romarin, thym et si possible de l'ail. C'est dingue, il est 13h. Et le levain, il a déjà levé. Vous voyez ? Donc ça fait 3 heures que je l'ai rafraîchi. Je pense que ça doit être la lumière du four. L'année dernière, j'avais pas dû utiliser ça quand j'avais fait naître mon levain. Et en plus, le fait que le paquet de farine était neuf, donc pas encore ouvert. La farine était bien fraîche. Cette fois-ci, comme je veux pas me retrouver avec une quantité monstrueuse de levain, je vais en retirer un peu et je vais rafraîchir le levain. Parce que je vais lui donner au moins 5-6 rafraîchis. Vu comme il est déjà fort, je pense que ça suffira. 5 ou 6 rafraîchis avant de pouvoir ensemencer ma première pâte. Regardez comme c'est mousseux. Vous voyez? Ça sent bon les céréales. Là, c'est vraiment la première fois. Ça doit faire 4-5 fois que je fais naître un levain. C'est la première fois que ça va si vite. Alors là, j'ai 60 g de levain. Je vais essayer d'en retirer. Là, j'en suis donc au deuxième rafraîchi. Alors, j'ai dit 32 grammes. Alors, je vais mettre 15 g d'eau et 15 g de farine. Je vais remettre dans le four sous la lampe. Quand je rafraîchirai le levain pour la 3e fois, après, je le poserai sur le plan de travail. Et je le laisserai à température ambiante. Voilà, ce que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'il faut absolument de la farine bio. Bon, je l'ai noté en bas de l'écran. Et s'il faut de la farine bio, c'est bien parce que si la farine est, je dirais, trop pesticidée, parce que dans le bio, il y a des pesticides aujourd'hui, mais on va essayer de limiter la quantité de pesticides au maximum, parce que les pesticides vont tuer les bactéries. Au début, donc, on perd un peu durant la phase de préparation du levain. Sur les premiers rafraîchis, on perd de la quantité. Parce que si vous gardez à chaque fois 100% de la quantité que vous rafraîchissez, vous allez vite vous retrouver avec un levain d'1 kg et vous ne saurez pas quoi en faire, à moins que vous sachiez quoi en faire. Hein. Si j'avais su que ce serait aussi rapide, j'aurais pu caler ça dans une seule vidéo. Mais là, c'est trop tard, j'ai déjà lancé l'export de la dernière vidéo. Je vais préparer le dîner, donc mettre le poulet au four.
Mais avant, je viens chercher un peu de chicorée. Voilà. Hop. Ça suffira. Et quelques côtes de blettes. Voilà, ça suffira. Un peu de verre à griller quand même, à faire sauter à la poêle. Je me dépêche parce que j'ai la glace dans la sorbetière. Bon, elle n'est pas encore tout à fait prête, la glace. C'est bon, ça peut attendre encore 5 minutes. Ici, on a les gaufres que j'ai faites cet après-midi. Ça nous fait le petit déjeuner de la semaine. Les gaufres comme ça, c'est bien parce que je les congèle et ensuite, il n'y a plus qu'à les sortir et les mettre au grille-pain 2 minutes. Ma petite voisine qui élève des poules aussi, elle avait plus d'œufs, la pauvre mamie. Elle est venue nous en demander. Parce que ce soir, sinon, elle n'avait rien à manger. Ça fait toujours plaisir de pouvoir aider les voisins. Donc, j'ai lavé les pommes de terre, du maraîcher. Je vais les mettre avec le poulet. Bon, le poulet, je l'ai mis sur le côté parce que... Hop là. Je n'avais pas à fermer la cocotte sinon. D'ailleurs, je vais le cuire comme ça sur le côté. Je le tournerai dans une demi-heure sur l'autre côté. Hop là. Thermostat 6. Et quand il sera temps d'ajouter les pommes de terre, le beurre que j'ai mis dans le poulet aura fondu, sera dans le fond du plat. Et ça permettra de bien cuire les pommes de terre et de leur donner un bon goût. Pour les feuilles comme ça, ce que je fais, alors là, chicorée déjà. Quand les feuilles sont très grosses, très vieilles, comme ça là, elles sont dures à manger. En salade, c'est immangeable. Par contre, comme les côtes de blettes, c'est super bon. Donc je les émince et je les fais revenir avec du beurre à la poêle et juste du sel. Voilà. C'est comme ça que je fais les côtes de blettes. Je fais aussi du chou cake, comme ça, c'est très bon. La glace. Donc, glace au café. Qui sera accompagnée d'un coulis de café. Parce qu'il n'y en a jamais assez du café. Bon bah, ça veut pas se décoller. Hein. Je suis obligée de manger. Les blettes, je récupère les côtes. Je mets les feuilles de côté. Parce que c'est la première chose que je vais mettre à cuire. Je les mets 2-3 minutes avant de mettre les feuilles. Pour qu'elles soient un peu fondantes. Hop là. Beaucoup de beurre. Après, si on peut pas mettre de beurre parce que la matière grasse animale c'est pas recommandé, vous pouvez très bien utiliser de la margarine. Ça fait aussi le job. Ça aura pas tout à fait le même goût du coup, mais j'ai déjà fait la margarine et c'est très bon. Maintenant, les feuilles. Et alors, si comme moi, vous en avez marre des poêles en téflon qu'il faut changer tout le temps parce que le téflon finit par être abîmé et qu'après c'est toxique, parce que c'est vraiment toxique, une fois que le téflon il est un peu abîmé, ne serait-ce que rayé, il faut se débarrasser de la poêle parce qu'en fait c'est hyper cancérigène. Et donc, j'en avais marre de racheter des poêles en permanence, tous les ans je dirais à peu près, il faut racheter 2-3 poêles. Donc j'ai décidé d'investir pour la vie, poêle en fonte, voilà. Alors il y a 2 marques qui font ça, qui sont des marques qui les garantissent à vie. Donc il y a la marque américaine, Lodge, L-O-D-G-E, et la marque australienne, moi c'est ce que j'ai pris, Onyx, O-N-Y-X. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon celle-ci, je l'ai payé 43 €. Maintenant elle a baissé, elle est à 37. Et du coup maintenant que j'ai bien essayé, ça cuit beaucoup mieux. Parce que la fonte, ça répartit beaucoup mieux la chaleur, ça cuit plus vite. Et si jamais votre poêle elle est abîmée parce que vous avez utilisé des ustensiles en inox, il suffit de la poncer.
de la nettoyer à fond, de la huiler et de la passer au four pendant 2-3 heures à, je sais plus, 200 degrés ou 250. Donc c'est pour ça que c'est des poêles qui sont garantis à vie. C'est bien parce que ça dure une vie. Et c'est génial. Surtout que vous commencez la cuisson sur le gaz et ensuite vous mettez votre poêle au four. Parce qu'elle est faite pour passer au four. La poignée va au four. Là vous avez une autre poignée parce qu'elles sont vachement lourdes. Maintenant je vais mettre du sel. J'aime bien saler les feuilles que je fais cuire. Ça sent super bon, j'adore. Bon, bah le poulet est cuit. Voilà. Seulement, j'aurais dû mettre les pommes de terre plus tôt. J'aurais dû les mettre immédiatement avec le poulet parce que là, elles sont pas cuites. Elles sont en train de finir de cuire au four. Bon, c'est pas grave, mais ça ira. En tout cas, le poulet sent super bon. Je pense que le poulet, je vais pouvoir le remettre quand même 5 minutes. On va se régaler. Ça, plus la glace au café, ça va être une régalade.